Voilà, on va attaquer une nouvelle page. Donc je vous propose aujourd'hui de faire la page que j'ai appelée pochette tag. Donc elle se retrouve dans l'album Halloween de Béatrice Toulet. Donc le principe c'est d'avoir, alors faites pas attention aux couleurs hein, parce que ça je les ai préparées pour mon album actuel et c'est pas du tout dans les mêmes temps. Donc le principe c'est effectivement une petite carte ici, d'accord, où il y a une pochette, d'accord, où vous pourrez insérer, ça c'est ma déco qui va aller là, une petite carte. Donc vous ouvrez, voilà, et là on a une pochette qui va permettre de mettre des tags, d'accord. Donc sur ce format-là, qui sont bien évidemment décorés, mais voilà. Alors j'avais beaucoup aimé sur son album, donc voilà, j'ai décidé de le faire à la fois sur cet album Gorgeous et à la fois sur l'album Manon. Voilà, donc c'est parti, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc on va commencer avec une feuille à 4. On va mettre ça de côté. Hop. Donc vous prenez effectivement une feuille à 4. Donc ça va tout simplement en fait se retrouver sur une page comme ceci. Donc le but là va être de prendre la hauteur de votre page, d'accord. Donc moi je vais partir sur un 23,4 à peu près. Ok. Ok. Voilà. Alors, donc 23. Ok, donc là, on coupe. Et après, dans l'autre sens, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Et donc, soit vous gardez, vous ne faites pas tout de suite votre pli, vous êtes à 12, soit vous faites votre pli et sans le pli, après vous serez à 11. Donc, moi, je vais faire à 12. Et là, vous coupez. Ok. Ensuite, donc vous marquez votre pli. Voilà. Parfait. Vous coupez vos angles. Et vous prenez donc votre page. D'accord. Alors, pour ma part, je voulais la mettre donc, derrière celle-ci. Normalement, ça devrait être ma première page. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, vous venez coller votre languette. Donc votre languette, vous venez la coller ici. Voilà. Alors je suis désolée, je crois que j'aurais un peu un problème de lumière, donc je me suis positionnée un peu autrement pour que ce soit plus visible pour vous. Donc on a collé notre fameuse pochette pour un rabat ici. Et maintenant à l'intérieur, on va faire notre pochette. Donc la pochette ne doit pas se voir de prime abord. Donc elle va être un petit peu plus petite que ça. Donc là, on était sur du 11. Donc notre pochette va faire 10. Donc soit vous avez une chute de 10 cm sur toute la hauteur de votre page, soit vous prenez une feuille à 4 que vous coupez sur 10 cm. Pour les pochettes, il y a deux techniques. Soit vous faites un système de languettes en haut, languettes en bas et languettes sur le côté, ce qui donne un peu d'épaisseur. Soit vous faites uniquement une languette en haut, une languette en bas et vous allez coller le bas en fait de votre pochette. Donc pensez juste à avoir 1 cm de plus si vous préférez une pochette plus épaisse où il y a un rabat. Donc du coup, moi je vais prendre. Donc on va faire un premier pli
sur le côté. Voilà. On va marquer notre pli. Donc là. Et on va couper nos angles. Ensuite, on va prendre la hauteur de notre page. Donc après, il y en a qui préfèrent, qui connaissent leur mesure, mais il faut être sûr de soi. Donc, effectivement, vous mettez bien votre pochette ici. Hop, voilà. Donc on laissera de toute façon quelques millimètres du bord, hein, puisqu'il faut quand même que la pochette puisse se plier sans toucher. Et pareil, vous faites à peu près 1 mm du haut. N'allez pas toute la fleur parce que ça risque de se voir. Hein. Et après, donc, vous marquez en bas où vous êtes. Hop, voilà. Et ici, ça va être votre pli. Donc, hop. Je suis tellement bien fait que je ne pas trop gêner. Et voilà. Et hop. Donc là, on plie. Et 1 cm plus loin, on coupe. Donc, vous marquez votre pli. Alors, j'ai pris du 11 cm parce que j'étais pas certaine de faire une pochette avec un pli en bas. Je vais d'abord tester pour vérifier l'épaisseur. Et si ça me convient sans avoir une épaisseur supplémentaire, bah, je couperai ma bande de 1 cm. Voilà. Donc, je vais juste faire mon essai et je reviens vers vous. Oui, donc sur celle-ci, effectivement, je n'avais pas fait de rabat en bas, j'avais vraiment collé. Hein. Là, je suis sur un papier 200 grammes, donc ça me fait 2 papiers 200 grammes si vraiment j'ai une déco épaisse, hein, et ça passe nickel. Hein. Donc, je ne vais pas faire le rabat. Je vais le couper et ne garder que la pochette simple. Donc, du coup, je vais supprimer. Hop. C'est bon. Hop là. Ok. Donc, je me retrouve bien avec ma pochette de 10 cm, mon pli à 1 cm en haut, mon pli à 1 cm en bas. Voilà, on a coupé nos angles et on va venir coller maintenant celle-ci. Donc on a bien dit qu'on laisse à peu près 2 mm du pli et à peu près 1 mm en haut et en bas. Donc on va en coller d'abord le haut. J'en vais là. Voilà, et donc je vais bien, hop, à peu près à 2 mm et 1 mm du haut. Ok, on va être bien droit. On va aller en bas à peu près à 1 mm aussi. Et j'ai fait une bêtise. On va tout de suite l'enlever. Hop, et on n'oublie pas de mettre notre colle ici. Donc là, je mets un petit point pour le rabat. Hop. Je mets un filet. Hein. Voilà. Ok. Hop là. Et on va se dépêcher de revenir
mettre le tout. Donc 1 mm en haut, 2 mm à peu près sur le côté. Et on arrive pile à 1 mm en bas. Voilà, j'y suis arrivée. Bon. Ok. Parfait. Bon. On colle bien ici, on colle bien là. Et on colle bien ici aussi. Voilà. Donc ici, on aura un système d'aimant à un moment pour que ça tienne bien en fait. Hein. Voilà, donc là, il va nous rester une petite pochette à faire. Hein. Et donc nos deux tags. Donc pour ma part, j'ai un dies. Voilà, qui est celui-ci. Donc j'ai acheté sur AliExpress. Donc c'est un ensemble, j'en ai un plus grand ou j'en ai, enfin voilà, j'en ai un plus petit qui va à l'intérieur aussi. Alors moi j'adore, hein, j'adore ceci. Maintenant c'est vrai que la qualité, je sais qu'il y a d'autres sites qui vendent les mêmes quasiment. Hein. Ceux-là sont quand même fins, d'accord. Maintenant pour moi, le nombre de découpes que j'ai à faire, ça me suffit largement. Et au lieu de payer quasiment dans les 20 et quelques euros, je les ai vus à 23 euros à peu près. Hein. Je les ai payés à peu près 5 euros. Voilà, donc il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que celui-ci envoyé dans le lot. Voilà, donc comment ça va? Voilà, donc là on aura un premier et là on aura un second. Et j'aimais beaucoup aussi l'idée de faire une bande de déco ici. Donc là on va pouvoir mettre une couleur en déco en dessous, d'accord, que ça tranche. Et l'idée de faire une bande me plaisait beaucoup. Donc je vais voir après au niveau de ma déco. Donc ce qu'on va faire maintenant encore, c'est notre petite pochette qui va au-dessus. Donc là c'est pareil, si vous avez une chute à peu, donc qui fait 11 cm de haut, ça sera parfait. J'en ai une là, mais je crois pas que je fasse 11 cm. Non, c'est un 10. Donc on va prendre... Nickel. Donc là j'en ai une. Donc c'est toujours pareil, hein. Donc c'est une pochette. Du coup on va faire un premier pli. Donc là vous avez 11 cm. Hein. Donc, je vais faire la coupe un petit peu. Donc perso, je trouve que c'est une page qui est pas trop compliquée. Les personnes qui sont débutantes normalement peuvent réaliser cette page. Après je peux me tromper. Hein. Donc là il faut pas hésiter aussi à me le dire. Pour que je puisse adapter les prochaines fois différemment les choses. Hein. Si je fais différent, si le tuto plaît, j'en ferai d'autres. Hein. Après, si je me rends compte qu'effectivement c'est pas très clair ou que je suis pas forcément apte à transmettre mon savoir par ce canal-là, je le ferai plus. Quoi, hein. Voilà, donc on va faire un pli à 1 cm, c'est le même principe qu'avant. Hein. Et après, on va aller récupérer pareil, la largeur de notre pochette. Donc, on va marquer notre pli. Voilà. On va aller récupérer donc, la largeur qu'il nous faut. Parfait. Et on va aller mettre notre marque. Ok, hop là. Et ça, c'est le pli. Voilà, donc on refait notre pli. Donc là, et 1 cm plus loin, on coupe. Voilà, donc on marque notre second pli.
on va couper nos angles en haut. Ok. Et donc, on va en coller. Donc, je recommence pas ma bêtise. La languette de droite, la languette de gauche et en bas. Alors, je vais d'abord mettre un petit point ici. Hop. Ici. Voilà. On va rabattre nos languettes pour qu'elles collent déjà bien sur le bas. Ok. Donc là. Et on en colle. Donc, hop, on colle ici. On en colle là. Et on en colle doucement en bas. Hop. Voilà. Et on vient placer. Alors, on aurait pu faire une petite déco aussi en haut. C'est vrai que ça m'arrive souvent. J'ai des dies un peu bordure comme ça et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Donc là, n'y ai pas pensé avant. Hop là. Voilà. C'est parfait. On vérifie bien que ça ne dépasse pas. Donc là, on est nickel. Et on appuie bien pour que ça colle. Alors, comme maintenant vous avez fait quelques vidéos, vous savez aussi que moi, je vais prendre un petit réglet. Hop, et vérifier que la colle n'a pas débordé. Là, super. Et qu'on peut insérer facilement notre carte ou notre... Voilà. Donc là, on a bien notre rabat, notre pochette, nos tags et notre pochette de devant. Donc là, on va... Enfin, je vais faire une petite carte personnellement. Hein. Et il nous reste à coller l'aimant. Alors, plusieurs solutions. Soit vous préférez en mettre deux pour que ça soit vraiment bien maintenu, soit vous en mettez que un. Moi, je pense que je vais faire le choix d'en mettre deux. Parce que j'ai toujours un peu peur. Sur mon album que je vous ai montré avant, j'en ai mis qu'un. Je vais vous montrer ça. Voilà, sur celui-ci, j'en ai mis qu'un ici. Donc là, je l'ai collé. Et c'est vrai que pour le moment, ça a tendance en haut, vous voyez, voilà. Après, c'est sûr que j'ai pas encore mis ma déco qui va donner du poids à la page. Donc ça peut peut-être suffire. Maintenant, je pense que je vais plutôt centrer un en bas et un en haut. Voilà. Donc, on va coller ensemble les aimants. Hop. On scotch. Hop, les aimants. Hop. Donc, du coup, je vais carrément les centrer, je pense, un peu plus vers la... Hop. Voilà, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un, du coup, à peu près pareil en haut. Voilà. Pas trop près du bord pour que ma déco puisse bien adhérer. Ok. Alors après, c'est sûr que si vous avez des aimants que vous payez beaucoup plus cher ou qui sont, voilà, un peut suffire, hein, je pense, hein, mais c'est plus par précaution. Encore une fois, moi j'aime bien que mes albums tiennent dans le temps. Hop. Et je préfère ne pas faire de petites économies au prix où je les paye. Et ne pas avoir de soucis après. Ok. Donc les deux premiers sur cette page-là. Tac, tac.
bêtises. Alors, effectivement, vos aimants, pensez à les mettre plus loin parce que je vous rappelle quand même que celle-ci est un peu plus petite que celle-là. Donc, si on les met aussi près que ça, ça va être trop juste. Je vais regarder si j'arrive à les décoller ou pas. Hop. Donc là. Il n'est pas encore collé. Hein. Hop. Hop. Ça va pour le moment. Voilà. Oui, donc pensez juste bien à les mettre un peu plus à l'intérieur, puisqu'on a 1 cm de moins ici, donc sinon ça va être trop beau. Alors, ça aurait été faisable, hein, mais ça aurait été vraiment difficile après pour la déco. Voilà. Donc on va recommencer, hein. C'est pas très grave. Bon. Vous voyez que de toute façon, hein, débutante ou moins débutante, hein, on peut tout faire des bêtises. Hein. Alors c'est vrai qu'aussi j'avais prévu de faire un album, un premier album complet et de tout vérifier. Donc c'était le Gorgeous, hein, sauf que je suis trop juste en timing pour faire celui de ma fille qui a son anniversaire là dans quelques jours. Donc il était impératif que je commence maintenant. Voilà, donc je passe toujours à peu près à la même hauteur. Par contre, je décale d'à peu près 1 cm. Voilà. On enlève l'excédent de colle. C'est aussi pour ça que c'est important de regarder toujours le tuto avant de se lancer directement. Comme ça, s'il y a des bêtises de fait, eh ben vous le faites pas. Hein. Hop. Hop. Nickel. Voilà. Ok. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah. Alors, je dois avoir un aimant de l'autre côté qui n'est pas dans le même sens en plus. Hop, voilà. Alors c'est vrai que ces pages sont assez vite faites, après c'est plus que de la déco. Donc si je vois que ben voilà, j'en ai plusieurs personnes qui apprécient vraiment et qui ont déjà un peu plus de scrap, je pourrais effectivement faire des albums où il y a peut-être un peu plus de technique par après. Là le but c'était vraiment de partager et comme j'aimais beaucoup ces pages, des fois les plus simples finalement sont les plus belles je trouve. Et voilà, donc on a notre pochette ici, notre rabat là, la pochette ici et donc nos tags. Voilà, donc moi je vais finir ma déco et puis la prochaine page qu'on va faire c'est, alors il y a un peu plus de technique, c'est ce que je vous avais dit, on va finir par une page avec plus de technique, c'est une carte qui se coulisse. Voilà, bon après-midi à vous et à bientôt.